Nous allons lire du Nouveau Testament, du livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, le verset 7 et verset 16. Chapitre 19, pardon. Et verset 16. Chapitre 19 et verset 16, l'Évangile de Matthieu. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » Auquel demanda-t-il le jeune? Jésus répondit, « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je faire encore ?» Jésus dit, « Si tu veux être parfait, va, vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Alors Pierre prit la parole. « Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se repassera-t-il avec nous ?» Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous, les 12 qui m'avez suivi, vous siégerez également sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, ou leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants, leurs champs, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Voici en effet à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il en convint avec eux de leur payer le salaire habituel d'1 pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ?»« Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit alors, « Eh bien, allez, vous aussi travaillez dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit au contremaître, « Appelle les ouvriers et paye à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent alors et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun 1 pièce d'argent. Amen pour la parole de Dieu. Je ne vais pas lire la suite. Ici, un jeune riche qui accomplissait toute la volonté de Dieu depuis sa jeunesse, il faisait ce qu'il pouvait. Il était d'une famille apparemment
juste, religieuse. Il n'était pas prétentieux, il n'était pas hautain, il n'était pas pécheur, il n'allait pas faire des péchés. Il accomplissait les commandements de Dieu. Et lorsqu'il a appris que Jésus était là, son cœur a se secoué et il a décidé de l'approcher et de nouer une relation, de faire une relation avec Jésus-Christ. Et il voulait l'approcher et nouer une relation avec lui. Et ça aurait pu être un bon chrétien, comme parmi nous, il y en a, et qui essaye de faire toute la volonté de Dieu. Un exemple. Et donc ce jeune riche s'approche de Jésus, se met à genoux devant lui et s'adresse à lui de tout son cœur, sincèrement, et il lui demande, « Maître, toi qui es bon, que dois-je faire encore pour recevoir la vie éternelle ?» C'est une question légitime, c'est une question juste. Lorsque nous approchons Dieu, nous demandons des questions légitimes et vraies et sincères. Que veux-tu que je fasse pour avoir droit à la vie éternelle? Et il est bon de demander et pas dire à Dieu, fais ceci Dieu, fais cela, mais d'être comme cela. Seigneur, que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse pour que je puisse recevoir la vie éternelle? Jusque-là, il est parfait. Il fait la volonté de Dieu, il prend soin de ne pas transgresser la parole de Dieu, d'accomplir les commandements de Dieu. Il ne va pas en lui disant « aide-moi » ou ceci ou cela, mais il lui demande « que dois-je faire ?» Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle que celle que toi, tu nous révèles? Alléluia. Et ce que nous ne voyons pas, le Seigneur le voit. Et que voit-il, le Seigneur? Il voit un rocher, une grosse pierre dans son cœur. Son espoir, son espérance est dans ses richesses. Il le voit. Dieu voit dans son cœur du jeune. Son cœur n'est pas propre, n'est pas pur. Et il s'approche de Dieu, il s'approche de Jésus. Il écoute la voix de Jésus qui lui demande de faire certaines choses, mais son cœur n'est pas prêt, n'est pas propre, n'est pas purifié. Et Jésus lui dit ce qu'il doit faire. Jésus l'aime, il veut le sauver, mais il ne peut pas l'obliger. Il lui dit comment purifier son cœur et que ce cœur puisse recevoir toute la plénitude de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être, nous pouvons regarder l'un à l'autre, nous pouvons nous examiner devant la parole de Dieu et dire « Oui, je suis bon, je fais la volonté de Dieu, je ne fais pas de péché, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne tue pas. » Mais attention, la profondeur du cœur et les problèmes qui demeurent en nous, seul le Seigneur le sait, et il est bon que le Seigneur nous les révèle pour que nous puissions nous libérer de ces problèmes-là qui sont un obstacle, un rocher dans la continuité de notre parcours vers la vie éternelle. Et là, Jésus voit dans le cœur de ce jeune l'obstacle qui l'empêche d'avancer vers la vie éternelle. Parce que nous n'avons pas compris ce que nous avons en nous,
en qui nous mettons notre espoir et notre confiance. Il faut nous poser la question. En qui mettons-nous notre confiance? En qui mettons-nous notre espoir? Et nous savons que le père, Jacob, le père Isaac avait une faiblesse pour Isaf, son fils, et pas autant pour Jacob, son deuxième fils. Il était soumis à son père Isaf, il était soumis à son père Isaac, et pourtant il n'a pas demandé à Dieu qui de mes deux fils. Et il avait une grosse pierre qui était dans son cœur, c'était Isaf dans son cœur. Et toutes ces décisions étaient mauvaises, étaient pas justes. Et Dieu a utilisé Rebecca pour faire la volonté de Dieu. Et pas son serviteur Isaac, parce qu'il avait une faiblesse sur Isaf, qui était un bon chasseur. Et Dieu ne pouvait pas l'obliger. Et Dieu l'a fait par Rebecca et lui a demandé, Dieu a fait cela par Rebecca. Il ne s'est pas posé la question pour voir quelle... Et Rebecca était stérile et par miracle, elle a enfanté. Et Dieu a dit, Jacob, j'ai aimé, Isaf, j'ai haï. Donc, Isaac n'avait pas les mêmes volontés de Dieu. Et Dieu, qui lit le cœur de ce jeune, qui se met à genoux devant lui, il lui dit, va purifier ton cœur, car tu mets tout ton espoir dans tes biens, dans tes richesses. Vends-les! Enlève de ton cœur cette pierre, cet obstacle. Et après, viens et suis-moi. Viens avec moi. Il lui a donné l'occasion de suivre le Seigneur. Et le jeune dit, oui, j'ai fait tout cela, je veux devenir parfait. Et vous savez, rien d'impur ne rentrera dans le ciel. Il est important que nous devenions parfaits. Et l'homme deviendra prêt et parfait, celui dont Dieu fera qu'il devienne parfait. Et nous savons que Jésus était parfait, et tous ceux qui ont la foi en Jésus sont sauvés, parce que Jésus était obéissant à son Père et sans péché. Et ici, ce jeune avait toutes les possibilités pour être béni, pour suivre Jésus, pour l'accompagner. Mais là, il avait cet obstacle et il n'avait aucune chance d'être béni. Et lorsqu'il a entendu les paroles de Jésus, il a compris ce qu'il devait faire et il est parti. Il est parti. Il n'a pas accepté ce qu'il lui a dit. Jésus, qui a lu dans son cœur l'obstacle qui existait en lui et dont le jeune ne l'a pas dit, n'a pas dit, voilà, j'ai ce problème-là. Il considérait que c'était naturel. Et n'ayons pas notre cœur tourné vers cette espérance, cet espoir, cette confiance aux richesses. Et Dieu vient prendre parfois cette richesse pour que nous puissions perdre cette confiance en ces richesses et nous tourner vers Dieu.
C'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en faisant tomber les Égyptiens et les Éthiopiens à leurs yeux par les Assyriens pour que Israël se tourne vers Dieu. Parce que Dieu nous désire, il veut que nous ayons un cœur pur, qui ne soit pas ailleurs. Il va te donner la vie éternelle, mais il veut que tu aies un cœur complètement, totalement consacré à lui. Et pas parce que Dieu n'est pas capable, mais c'est parce que l'homme n'est pas capable d'accepter la parole de Dieu, parce que cela est un poids, est un fardeau qui l'empêche d'aller vers le ciel. Ce jeune ne pouvait pas accepter cette parole que Dieu lui a dit par Jésus-Christ. Il ne pouvait pas se libérer de ses biens, de ses richesses, de ce qu'il avait. Il lui a dit, vends tout ce que tu as et donne-les aux pauvres, et après viens et suis-moi, et tu auras une richesse dans les cieux. Et alors après, les disciples ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné, et nous sommes venus vers toi, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Et ça, c'est le grand mystère, le grand secret, c'est de prendre la décision, de suivre Jésus-Christ et de tout abandonner. Et nous avons tous pris cette décision. Examine dans ton cœur si tu es encore avec des choses de ce monde. Libère-toi. Enlève de ton cœur ces fardeaux, ces chaînes, ces liens qui te tiennent attaché dans ce monde. Et que notre confiance absolue soit en Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. C'est la grâce de Dieu. C'est tout. Et Jésus, à vous, les 12 qui m'avez suivi et qui avez tout abandonné, quand moi je vais m'asseoir sur mon trône dans la Renaissance, dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez aussi vous asseoir sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Et chacun qui abandonne, qui laisse pour moi, qui abandonne pour moi ses champs, ses richesses, sa femme, ses enfants, ses parents, moi je vais lui donner 100 fois plus sur la terre et un héritage éternel dans les cieux. Et c'est la seule manière pour nous libérer des choses qui nous retiennent dans ce monde. Il faut que notre cœur soit libre, libre et attaché à personne dans ce monde. Nous devons être attachés à Dieu, Jésus-Christ et Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas d'autre manière. C'est Jésus, par Dieu le Père, qui nous le dit. Nous devons tout laisser pour Jésus. Et je répète, ça s'entend difficile. Ce qu'on dit là, les paroles sont difficiles. Abandonner, enfants, femmes, richesses. Mais Dieu te donnera la grâce et ce sera facile de l'accomplir. Ce n'est pas la grâce seulement qu'il va te donner, mais il y aura aussi, Dieu va faire aussi le retour. Il va te donner 100 fois plus, et tu hériteras du voyage, tu hériteras du royaume céleste. Et tu comprends la parole, tu l'obéis et tu la mets en pratique. Donc, tu es un serviteur de Dieu lorsque tu accomplis sa volonté. Et là donc, je vous regarde tous, et je pense que tous, vous avez tous abandonné, tout abandonné pour aller vers Dieu, vers son royaume. Mais nous savons, comme il est écrit, que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si ce jeûne que nous avons lu
et obéissait à ces paroles que Jésus lui a demandé de vendre tout ce qu'il avait, de donner aux pauvres et de le suivre, il ne le laisserait pas comme ça. Jésus aurait pris soin de lui. Il est prévoyant. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi en Dieu, car Jésus est la pure vérité de Dieu, envoyé du ciel, et qui a vécu sur la terre. Oui, oui, certainement, chers frères et sœurs, nous devons suivre les commandements de Dieu, accomplir sa volonté et avoir une confiance aveugle, une confiance absolue en Dieu, et enlever ce qui, pour nous, chacun de nous, pensons être un refuge, un espoir. Et nous devons reconnaître que nous avons tout abandonné. Nous devons nous libérer de toute chose, de tout ce qui nous retient sur la terre. Nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Si nous laissons tout ici, Dieu nous donnera 100 fois plus, nous rendra 100 fois plus. Et pour pouvoir croire à cela, il faut le faire. Et avoir la foi en Dieu, être préparé, libérer son cœur de tout ce que nous pensons être notre refuge. Et nous allons continuer. Et ici, au chapitre 20 de Matthieu, il dit « Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il nous a appelés, il nous a invités pour travailler dans sa vigne, pour que la vigne puisse être rentable, être fertile. » Et lorsque nous travaillons dans la vigne de Dieu, nous devons être comme un jardinier. Nous devons pouvoir tailler les mauvaises herbes, couper, enlever, nettoyer. Nous devons être des ouvriers dans la vigne de Dieu. Et Dieu est sorti et il a trouvé des personnes qui étaient là et sans travail. Il leur a dit allez dans ma vigne pour travailler et je vous donnerai un salaire. Et il travaillait de 6 heures du matin à 6 heures du soir. À 9 heures du matin, il est sorti, il en a vu d'autres qui attendaient, qui n'avaient pas de travail. Ils étaient là et il leur dit vous êtes là, vous faites rien. Ils disent non, personne ne nous a engagés. Et il leur a dit, allez en ma vigne, je vous donnerai un salaire, allez travailler. Après, il est sorti de nouveau, il est sorti dans d'autres heures, et à 5 heures, il est encore sorti, avant que la journée tombe, avant que la lumière du jour parte. Il leur a dit, venez, vous aussi travaillez à ma vigne. Et à 6 heures, le jour était tombé et le travail était arrêté. Alors il y a maintenant l'heure de recevoir le salaire du travail accompli. Si nous jugeons par notre justice, nous avons perdu tout notre salaire et tout ce que nous méritons. C'est pour cela que dit le Seigneur. Demandez d'abord le royaume de Dieu, nous dit Jésus-Christ, et sa justice, parce que c'est cette justice de Dieu qui va nous envoyer dans son royaume, nous apporter dans son royaume. Et donc le Seigneur dit au contremaître, paye les ouvriers qui ont travaillé. Commence par les derniers arrivés, ceux qui ont commencé à 5 heures de l'après-midi, en leur donnant un salaire.
Et il a commencé à leur donner de l'argent. Une pièce d'argent à chacun. Et ceux qui ont commencé à 9 heures du matin, très tôt le matin, et pensaient qu'ils allaient recevoir plus, car ils ont souffert plus, ils ont traversé toute la journée, ils ont travaillé plus. Et il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Ils ont pensé qu'ils devaient, normalement, selon la logique, recevoir plus, car ils ont traversé toute la journée au travail, en voyant les autres qui avaient travaillé qu'une heure et qui ont reçu un salaire, ils pensaient recevoir plus. Et ils ont laissé leur cœur, leur logique, inonder et infester leur esprit. Et ils ont commencé à avoir des opinions de juste. Parce que c'est vrai, ils ont travaillé depuis tôt le matin jusque le soir. Mais pour voir le Seigneur, il faut que ton cœur soit pur et accepter ce que Dieu te dira à ce moment-là. Et lorsqu'ils ont vu le Seigneur, de donner une pièce d'argent à ceux qui ont travaillé une heure, à ceux qui ont travaillé midi, ils ont aussi reçu une pièce d'argent. Alors leur cœur a commencé à penser qu'il est injuste. C'est injuste que tu fais cela. Tu donnes une pièce d'argent à celui-là qui a travaillé qu'une heure, et moi qui a souffert toute la journée, tu me donnes la même chose. Mais la justice de Dieu, elle est comme ça. Elle est comme ça. Il est notre Créateur. Et tu as vu, nous avons travaillé 12 heures toute la journée et tu nous fais égal avec eux qui ont travaillé 1 heure toute la journée. Et nous qui avons traversé tout l'effort de la journée. Est-ce que je ne peux pas faire ce que je veux de mon argent, de leur donner à eux comme je vous donnerai à vous, comme nous avons décidé? C'est vous qui allez me dire qu'est-ce que je dois faire avec mon argent? Combien dois-je donner à l'un et à l'autre? Je fais ce que je veux. C'est vous qui allez me corriger et me dire combien je dois donner à vous et combien à eux. Je fais ce que je veux. Je suis votre Créateur, votre Dieu. Je suis bon et je donne à eux autant que je vais vous donner à vous. À ceux qui sont venus et qui ont travaillé 1 heure, je vais leur donner le même salaire qu'à vous, qui avez traversé toute la dureté de la journée. Pourquoi êtes-vous jaloux? Pourquoi? Parce que j'ai béni celui qui a travaillé 1 heure et vous êtes fâchés. Et ils étaient sortis de leurs vêtements, comme on dit. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Ils étaient en colère par la bonté de Dieu. Ils étaient en colère des bénédictions que Dieu a données. Alors n'ayons pas cette logique. Dieu est amour. Il donne à qui il veut. Et les derniers, ils ont eu confiance en la parole de Dieu. Les derniers qui sont venus travailler, ceux qui sont venus à 5 heures de l'après-midi, et nous remercions, nous sommes reconnaissants pour la grâce qu'il a fait, et pas être en colère et se sentir maltraité ou injustement traité ou lésé ou avoir été maltraité.
Et Jésus leur dit, prenez votre salaire et allez-vous-en. Et vous êtes renvoyés. Pas parce que tu n'as pas bien travaillé, mais parce que tu n'as pas accepté l'amour de Dieu et le partage de Dieu comme lui le veut et comme lui le fait. Et les derniers arrivés au travail, ils ont reçu de la part de Dieu le même salaire que les premiers arrivés. Et il n'y a pas eu de préjudice pour les premiers arrivés, mais eux se sentaient ainsi. Dieu leur a dit, vous qui êtes arrivés les premiers et qui pensiez recevoir plus que les autres, vous êtes dans l'erreur, mais vous devez accepter cela. Oui, il est important de ne pas avoir nous-mêmes des préjugés. Nous ne devons pas avoir des préjugés sur Dieu. Il doit faire comme ça, il doit faire comme ça. À lui, il doit faire ça, à lui, il doit faire comme ça. Non! Non! Par mon amour, disait Dieu à Jonas, le prophète, par mon amour, toi tu te mets en colère parce que je n'ai pas fait ce que tu annonçais comme prophétie à la ville de Ninive, que j'allais la détruire si ce peuple allait se repentir, qu'il se repente et alors je ne détruirai pas la ville de Ninive. Et le prophète Jonas, c'est ce qu'il annonçait. Et lorsque le peuple de Ninive s'est repenti, Dieu a changé de décision. Il n'allait plus détruire Ninive. Mais alors le prophète Jonas s'est senti mal. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en colère? Tu vois, le peuple s'est repenti, alors moi je change d'avis. Je ne vais plus détruire Ninive. Et là, bien sûr, il faut faire attention. Nous devons remercier Dieu, car il prend soin de nous. Et si nous voyons quelqu'un qui est plus béni que nous, remercions le Seigneur pour cela. Bénis-le, Seigneur. Et si le Seigneur nous demande, par exemple, qu'il va bénir quelqu'un plus que nous, et je me souviens, quand cela m'est arrivé, le Seigneur m'avait dit, est-ce que tu veux que je le bénisse plus que toi? Et moi, je posais des questions, je dis, mais qu'est-ce qui va lui bénir plus que moi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je priais pour mon frère, pour une personne dans l'église. Et le Seigneur, il me dit, tu veux que je le bénisse plus que toi? Et moi, je dis, mais mon cœur était bloqué. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, bénis-le toujours plus que moi. Et j'ai compris comment il est facile de le faire lorsque le Seigneur purifie notre cœur, lorsque notre cœur est purifié. Et soyons prêts à recevoir la parole de Dieu, pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, parce que nous sommes toujours contre. Nous dirons, ah non, pas comme ça, pas comme ceci. Nous dirons, ah, je sais ce que je dois faire. Et notre cœur ne nous laissera pas le faire, parce qu'il y aura des pierres dans le cœur. Et je ne vois pas ici les premiers dire, oui, nous sommes dans l'erreur, pardonne-nous pour notre opinion que nous avions de ta bonté, que tu as donnée même aux derniers arrivés, la même chose que nous qui sommes arrivés les premiers. L'amour de Dieu, ceux ici dont la parole nous parle, n'ont pas compris que Jésus est amour et il fait ce qu'il veut et il donne ce qu'il veut à ses enfants. À ses enfants, il donne la même chose à ceux qui sont arrivés les premiers et à ceux qui sont arrivés les derniers.
Nous ne devons pas avoir des préjugés sur Dieu, mais faire la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui. Nous devons le comprendre profondément. Ce que dit la parole de Dieu. Notre âme se trouve toujours en danger. Toujours en danger. Elle est toujours en danger parce que il est facile que notre cœur se détériore. Il est facile que l'homme intérieur soit infiltré par des idées et des préjugés. Allons vers Jésus pour qu'il nous couvre et qu'il nous purifie. Et qu'est-ce que nous devons chasser, ce que nous devons condamner pour que nous puissions être dans la volonté de Dieu, dans la justice de Dieu, être sans préjugés et ne pas être dirigé par notre justice personnelle qui est comme un vêtement souillé, un vêtement sale. Oui, nous devons demander la justice de Dieu. Demander la justice de Dieu qui n'est pas la même que la nôtre. Parce que la justice de Dieu est différente de la nôtre. Par la justice de Dieu, nous pourrons comprendre et accomplir et être prêts à écouter et accomplir la volonté de Dieu. Parce que ne rentrera pas dans le royaume de Dieu celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui entend et qui met en pratique la volonté de Dieu. Alors, sinon on sera comme ce jeune que nous avons lu en Matthieu. Ce jeune qui demandait que faire pour hériter le royaume éternel. Et nous devons purifier notre cœur, rejeter ces fardeaux, ces chaînes, ces pierres qui nous retiennent prisonniers dans ce monde. C'est pour cela que Dieu parle par Jésus-Christ. Attention, soyez prudents et priez sans arrêt. N'arrêtez pas la prière. Réveillez-vous, vous qui dormez. Alléluia. Aide-nous, Seigneur.